Bonjour amis riders et riders. Aujourd'hui on va analyser ensemble comment réussir tes virements en wing foil qui sont très utiles quand tu veux surfer. Tout d'abord pour remonter au vent efficacement, ensuite pour partir directement en surf sur la houle ou sur une vague, et enfin pour sortir d'une vague et remonter à la line-up. Mais avant de pouvoir utiliser les virements dans la houle et les vagues, il faut évidemment d'abord les maîtriser sur eau plate. Car même si tu les réussis correctement sur eau plate, leur réalisation dans les vagues n'est pas toujours évidente. Je te propose donc deux vidéos. La première porte sur virer back et front. La deuxième portera sur virer dans les vagues. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car je te montre des exercices techniques pour t'entraîner. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je te propose d'analyser ensemble le virement back et front, car ils ont plus de points communs que de différences. Le virement back est celui où tu engages ta rotation dos au vent, et le virement front est celui où tu engages ta rotation buste quasiment face au vent. J'analyse ces deux virements en les décomposant en deux phases. La première correspond à la phase d'holofé, c'est-à-dire le moment où tu te rapproches de l'axe du vent. Elle est importante car elle prépare ce qui va suivre. La deuxième correspond au franchissement de l'axe du vent. Elle est essentielle car c'est le moment où tu es en transition entre deux bords et où tu n'as plus de repères. Engager l'holofé. Dans cette phase d'holofé où tu remontes vers l'axe du vent, tu dois avoir 4 préoccupations à gérer dans cet ordre et à combiner. Premièrement, tu dois avoir de la vitesse. Pour pouvoir franchir l'axe du vent en restant en vol, je te conseille d'être au bon plein, ce qui correspond à une allure entre le pré et le vent de travers. Tu conserves ainsi un potentiel de vitesse nécessaire car ton aile va être progressivement de moins en moins propulsive. Deuxièmement, tu dois chercher à maintenir un vol à une hauteur moyenne. Au moment du changement de direction, un vol trop haut risque de faire décrocher ton foil, car lors de la contre-gîte, ton foil peut sortir de l'eau. A l'inverse, un vol trop bas peut te faire toucher l'eau avec le rail de la board lors de la contre-gîte. Troisièmement, tu déclenches la rotation de ta board vers le vent en appuyant avec tes talons progressivement, mais de manière suffisamment marquée. Fais attention, quelques degrés de variation de cette assiette latérale trop brusque dans un sens ou dans un autre peuvent t'entraîner un décrochage du foil et c'est la chute. Pour contrôler l'assiette latérale de ta board, je te conseille de bien préplacer tes appuis de part et d'autre de l'axe de ta board dès le début de la manœuvre et d'adopter une position assez fléchie. Quatrièmement, tu dois amener ton aile en position parapluie pour pouvoir changer de bord. Pour cela, tu dois synchroniser le déplacement de ton aile au-dessus de ta tête en même temps que ta board se rapproche de l'axe du vent. Attention, en position front, cette synchronisation est décalée. Tu envoies en premier l'aile en diagonale derrière toi et ta board suit dans un deuxième temps. Au début, cette phase de franchissement du vent est délicate car tu t'engages dans une position totalement inconnue. Tu dois réussir à enchaîner et à combiner 5 préoccupations différentes. Continuer la rotation de ta board, maintenir ton vol, t'équilibrer, changer tes mains et retrouver ta vitesse. Pour continuer la rotation de ta board engagée dans l'holofé et lui faire franchir l'axe du vent, tu dois maintenir ta contre-gîte en restant en appui talon pour le virement back ou en appui pointe pour le virement front. Pour prolonger cette rotation, tourne la tête vers l'arrière et regarde ta poignée arrière que tu vas devoir récupérer au vol. Cette rotation de la tête entraîne tout ton corps en torsion et contribue à finir de faire tourner ta board. Remets ta board à plat progressivement, seulement après avoir franchi l'axe du vent. Tu dois maintenir ton vol lorsque tu franchis l'axe du vent. Tout d'abord, garde bien à plat ta board longitudinalement. Ensuite, envoie ton aile énergiquement au-dessus de ta tête et en diagonale vers l'intérieur du virage. Tu bénéficies ainsi d'une légère traction vers le haut en réalisant une extension de tes jambes. Tu allèges également ta board.
Pour maintenir le vol, tu peux aussi t'appuyer sur le pied arrière, tant que tu n'as pas encore récupéré la poignée arrière de ton aile. Lorsque tu franchis l'axe du vent, tu dois reconstruire un nouvel équilibre. Que ce soit en virement back ou front, incline-toi franchement à l'intérieur du virage. Lors du virement back, tu dois basculer ton corps en arrière pour te retrouver en position switchée. Tu retrouves ton équilibre grâce à un mouvement de rotation de buste exagéré. Tant que je n'avais pas automatisé le virement back et pour me rappeler ce qu'il fallait faire sur l'eau, j'utilisais le mot-clé twist. Lors du virement front, tu passes d'une position switchée à une bascule vers l'avant. Tu retrouves un nouvel équilibre grâce à ce plongeon à l'intérieur du virage pour attraper ta poignée arrière. Au début, il faut y croire. Pour me rappeler le virement front sur l'eau, j'utilisais le mot-clé la diagonale du fou. Tu dois évidemment récupérer ta poignée arrière en sortie de virement pour reborder ton aile. Mais à quel moment changer de main et récupérer ta poignée arrière? En position front, le changement de la main avant s'effectue au moment où tu passes l'aile au-dessus de ta tête et avant d'avoir passé l'axe du vent. En position back, il se réalise après avoir passé l'aile au-dessus de ta tête et après avoir franchi l'axe du vent. Tu dois également retrouver de la vitesse. Pour finir correctement ton virement, tu dois relancer ta board à plat sur ce nouveau bord en retrouvant une hauteur de vol correcte. Tu peux pomper avec ton aile ou avec tes jambes ou en synchronisant les deux si tu as perdu trop de vitesse. Je te propose 6 exercices pour t'aider à réaliser ces virements en diminuant le nombre de chutes. Manipuler l'aile à terre. Cale-toi auprès et réalise des passages d'aile au-dessus de ta tête pour lui faire franchir l'axe du vent et récupère-la sur l'autre bord. C'est un bon moyen de visualiser le trajet de l'aile lors des virements et de t'exercer au changement de main. Exerce-toi des deux côtés en position back et front. Enchaîner des holophées abattés alternativement en appui talon puis en appui pointe. En partant vent de travers, rapproche-toi le plus possible de l'axe du vent sans perdre ton vol. Amène ton aile en position parapluie au-dessus de ta tête, bras avant quasiment tendus. Réalise cet exercice en position normale et en switch. Franchir l'axe du vent en vol. En partant vent de travers ou au bon plein, réalise une holophée pour dépasser l'axe du vent en maintenant ta contre-gîte et ta hauteur de vol, ni trop haut ni trop bas. Atterris bord à plat sur l'autre bord si possible et en équilibre. Redécoller en pompant. Pour repartir rapidement après t'être posé, tu dois t'entraîner à repartir le plus rapidement possible en pompant. Entraîne-toi surtout en switch car on a peu l'habitude de décoller dans cette position. Sortir au portant. Pour ressortir sur l'autre bord en vol, entraîne-toi à sortir de ton virement volontairement très abattu. Pour accentuer la rotation de ta board, au moment où tu franchis l'axe du vent, tourne la tête et regarde ta poignée arrière. Cet exercice te sera très utile pour pouvoir partir en surf sur la houle ou sur une vague. Travailler ton mauvais côté. Une fois que tu maîtrises à peu près tes virements back et front sur un bord, essaye sur l'autre bord. C'est un bon moyen de progresser des deux côtés car ça t'oblige à prendre conscience de ce que tu sais faire et comment tu le fais de ton bon côté. Je t'invite à me laisser tes commentaires, à me poser des questions et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt et bon surf!